de nous voir encore présents ici dans cette salle. C'est une grâce qui ne vient que de lui. Comme la modératrice vient de le dire, bien-aimé, être devant la présence de Dieu, c'est pas chose facile. Si Dieu, bien-aimé, ne nous fait pas grâce, il n'y a personne qui peut nous faire grâce. C'est pourquoi j'ai toujours eu mal lorsqu'on demande des gens de témoigner. Il y a toujours des gens qui ont honte de témoigner. Bien-aimé, il faut toujours témoigner Dieu. C'est Dieu le seul et l'unique, bien-aimé. En dehors de Dieu, il n'y a personne. C'est lui qui nous a toujours, bien-aimé, garanti cette souffle de vie que nous avons. C'est un mystère que je vous ai toujours dit, bien-aimé. Avant cette souffle de vie, c'est un mystère. Ça, c'est une grâce. C'est pourquoi moi, je l'ai toujours rendu grâce. Avant de prêcher sa parole, j'ai toujours dit à Dieu merci de ce que Dieu est en train de faire dans ma vie, bien-aimé. Dieu est vraiment merveilleux. Et c'est pourquoi je n'oublierai jamais ce bienfait dans ma vie. La force qui m'a faite d'être ce que je suis aujourd'hui, c'est pourquoi je ne peux pas être, bien-aimé, ingrat envers lui. C'est pourquoi je le glorifie. C'est pourquoi je rends gloire et honneur à mon Dieu de ce qu'il a fait de son serviteur, être ce que je suis aujourd'hui. Comme je l'ai toujours dit, rapidement je pars pour glorifier encore Dieu par rapport à ce que Dieu a fait avec mon maître spirituel qui est le pasteur Kimbuku Mombata, qui est en Angola. Que Dieu bénisse son ministère, que Dieu lui garde encore, qu'il fait encore avec lui beaucoup de choses de ce qu'il est encore promis par rapport au ministère et à la responsabilité qu'on lui a donnée. Amen. Et je vous bénis tous au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Tu salues ton frère et ta soeur qui est à tes côtés, tu lui souhaites tout simplement un bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Et moi aussi je vous souhaite encore bon appétit. Merci. Ok, merci. Ok, nous passons directement à la parole de Dieu. Avant de prêcher notre prédication d'aujourd'hui, j'aimerais d'abord essayer un peu de revenir à quelque chose qui est important. Parce qu'aujourd'hui, pour le monde religieux, aujourd'hui c'est Pâques, n'est-ce pas? Selon la date officielle, n'est-ce pas? Aujourd'hui c'est Pâques. Mais nous avons déjà fêté Pâques avant cette date officielle qu'ils ont mis. C'était par rapport aux Écritures. J'aimerais encore tirer bien aimé, l'attention de tous les enfants de Dieu pour que nous puissions comprendre pourquoi nous on avait fêté Pâques le dimanche passé. C'est par rapport aux Écritures. Parce que eux, ils disent Pâques, ils mettent un S à la fin. Or, le véritable Pâques que nous, que la Bible parle, c'est cette Pâques qui est écrite sans S. C'est ça le véritable Pâques. Cette Pâques qui a fait sortir les enfants de Dieu en Égypte, pour aller encore célébrer, aller rendre hommage à Dieu. Dieu avait voulu, bien aimé, que son peuple commence à le glorifier. Et c'est pourquoi il a libéré son peuple. Oui, cette fête-là, que Dieu parlait à perpétuité à chaque fois, vous devez toujours m'honorer par rapport à ça. C'est le premier fête israélite, bien aimé. C'est cette Pâque-là, bien aimé. La Bible le dit en Exode chapitre 12. Si vous regardez très bien, vous allez voir, bien aimé, que c'est vrai, c'était le 14e jour. Du mois que nous sommes ici, bien aimé, le 14e jour. Or, le 14e jour était tombé, bien aimé, la semaine passée. C'était un mardi, je crois. C'était un lundi, hein? C'était un lundi. Et c'est comme ça, bien aimé. Nous devons rentrer aux Écritures, c'est pourquoi je vous ai toujours dit, bien aimé, l'agneau doit être mangé dans sa totalité. Et respecter le principe de la parole. S'accrocher à la parole de Dieu. Il ne faut pas être fanatique, bien aimé, des gens, mais il faut être fanatique de la parole de Dieu. Nous devons expliquer la parole telle qu'elle est. Et c'est pourquoi Pâques, c'est déjà passé. Le 14e jour était déjà passé. Parce que Dieu a bien dit, le 10e jour, si c'est passé, le 11e jour, vous prenez un agneau. Vous allez le regarder pendant 4 jours. Et le 14e jour, vous allez égorger cet agneau. Vous allez prendre le sang, vous allez mettre sur le poteau. Et c'était ça ce qui s'est passé. Et ça c'était l'ombre, bien aimé. Or le véritable Pâques, le véritable agneau, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il est venu
Il a accepté de donner sa vie, bien-aimé, pour nous. Et oui, bien-aimé, il a été tué. Il est monté sur la croix. On l'a pendu, bien-aimé. Et il a laissé couler son sang. Et or, le véritable Pâques, spirituellement parlant, c'est ça même le baptême. Lorsque l'homme reçoit, accepter de mourir avec le Seigneur. Parce que le baptême consiste de 3 grandes parties. Il y a la mort, l'ensevelissement et après il y a la résurrection. C'est ça la force, bien-aimée, de nous les chrétiens. Or, la prédication de notre Seigneur est basée sur sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. C'est ça la force de Pentecôte, bien-aimé. Parce qu'il a vaincu, bien-aimé, le diable. Il a vaincu le péché. Nous étions esclaves. Mais à cause de cet acte que notre Seigneur Jésus-Christ a pu réaliser, bien-aimé, sur la croix, on n'est plus esclave. Celui qui reçoit le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, directement, il est sauvé. Le péché n'a plus de force en lui. Mais or, l'homme autrefois était esclave. C'est ça même l'Égypte, bien-aimé. Les Israélites n'avaient pas le pouvoir, la force, bien-aimé, de sortir, de quitter l'Égypte. Il a fallu que Dieu puisse intervenir dans leur vie. Et cette intervention, bien-aimé, c'est important pour nous les chrétiens. C'est pourquoi nous devons savoir l'importance et bien l'utilité et la définition de ce Pâques. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de Pâques, mais ils ne savent pas qu'est-ce qu'est la Pâques. C'est ça même la Pâques. Oh, le véritable Pâques, nous devons la fêter chaque jour dans nos vies, bien-aimés. Lorsqu'on nous prêche la parole, bien-aimés, nous sommes en train de manger quoi? L'agneau. À chaque fois que nous venons dans sa présence, lorsqu'on nous parle de la part du Seigneur, bien-aimé, nous sommes en train de manger l'agneau. Oh, Christ lui-même a dit, bien-aimé, la manne que vous avez mangée, que vos pères ont mangée dans le désert, il y a beaucoup qui ont succombé, bien-aimé. Mais moi, je suis le véritable. Il vient dans Matthieu chapitre 6. Il dit, celui qui ne mange pas mon corps, qui ne boit pas mon sang, il n'est pas digne d'être appelé enfant de Dieu. Et nous, dans notre vie, tant que des chrétiens, nous devons célébrer notre Pâques chaque jour. C'est ça, bien-aimé, la révélation. C'est pas seulement parce que nous sommes en avril que nous devons, mais chaque jour dans nos vies, nous devons, bien-aimé, nous souvenir de cet acte que notre Seigneur Jésus-Christ a réalisé. C'est ça la force de nous les chrétiens. Si tu es chrétien, tu ne sais pas, bien-aimé, expliquer ou bien-aimé maîtriser ces choses, ça sera difficile d'être un chrétien, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a compris? Amen. Entre parenthèses, tout simplement. Amen. Amen. Ok, nous rentrons maintenant dans notre prédication. Nous parlons de la bénédiction. La bénédiction de l'homme par Dieu. Et dans la bénédiction de l'homme par Dieu, on a dit, bien-aimé, elle est caractérisée en 2 parties. La première partie, c'est cette bénédiction que nous appelons bénédiction céleste, qui consiste, bien aimé, à rentrer dans le royaume des cieux, avoir la grâce d'être parmi, bien aimé, les citoyens célestes. C'est ça la véritable bénédiction pour les enfants de Dieu. Un enfant de Dieu qui ne pense pas un jour à vivre la gloire avec le Seigneur, bien aimé, il n'est pas encore chrétien. Un véritable chrétien, c'est celui qui croit et il dit que ma vie, bien que sur la terre, je suis en train de combattre pour qu'un jour je puisse remporter le prix, c'est hériter le royaume des cieux. Amen. Amen. C'est ça le premier de bénédiction et l'unique et le véritable bénédiction que nous les chrétiens nous devons à chaque fois, bien aimé, chercher à célébrer. Deuxième bénédiction, elle est terrestre, bien aimé. C'est ce que nous voyons sur la terre. Malheureusement, cette bénédiction qui est terrestre, la Bible nous dit, tout ce que nous avons reçu sur la terre, ça va rester sur la terre. C'est pourquoi nous ne devons pas, bien aimé, nous y mettre. Le mal-aimé aujourd'hui, l'homme cherche, bien aimé, la bénédiction qui est visible. Mais ce qui est spirituel, l'homme ne sait pas saisir. Mais nous cherchons toujours à voir, bien aimé, le matériel, les choses qui est visible sur la terre. C'est ça que les gens courent, bien aimé, derrière. Or, la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 6, le verset 33, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, car tout ce qui reste vous serez donné par-dessus. Mais non, nous cherchons le par-dessus là, et nous ne voulons pas, bien aimé, chercher ce qui est l'idéal. Dans la bénédiction terrestre, elle est regroupée en 5 parties. La première partie, on l'a déjà prêché, c'est ce que nous appelons, bien aimé, longue vie. Dieu commence à bénir l'homme sur la terre.
en lui donnant. Par rapport à la bénédiction terrestre, c'est la première des bénédictions. Il faut tu dois vivre longtemps sur la terre. Dieu a voulu que l'homme existe et que l'homme vive et il puisse atteindre, bien aimé, l'âge, la terminale de tout, c'est la vieillesse. Donc tu ne peux pas, bien aimé, dire que tu es béni. Après 10 ans tu meurs. Non, l'homme doit atteindre sa vieillesse. C'est ça la première bénédiction. Dans tes prières, tu dois demander à Dieu qu'il puisse t'accorder la grâce d'avoir cette grâce, bien aimée, de mourir à un âge avancé. On a dit pour les robistes c'est 80. Pour le moins robistes c'est combien? Pardon? Oh, c'est comme si vous n'étiez pas là. Ok, 70. Pour le francophone et pour le belge c'est combien? C'est 100 ans. Ouais. C'est comme ça, bien. Est-ce que tu te demandes, la première des bénédictions qui est terrestre, est-ce que c'est tout le monde qui va atteindre la vieillesse dans sa vie? Et je t'ai toujours posé cette question-là. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens bien-aimés qui meurent avant même l'âge. La longue vie dépend, bien-aimé, d'avoir la grâce d'avoir des cheveux blancs. C'est ça la vieillesse. Si Dieu va me le permettre qu'il soit glorifié, je ne sais pas si toi aussi tu y penses. Mais non, toi tu penses mais tu ne penses pas à la bénédiction, mais savoir d'abord, il y a beaucoup de gens bien-aimés qui ne sont pas richement bénis, mais Dieu leur a permis d'atteindre la vieillesse dans leur vie. Mais ce n'est pas tout le monde. Hein. Vous voyez combien que la vieillesse est une bénédiction? Est-ce que vous avez compris maintenant? Ok. Deuxième de bénédiction qui est terrestre, c'est ce que nous parlons aujourd'hui, bien-aimés. C'est quoi? Le mariage. Bien-aimé, le mariage aussi est une bénédiction qui vient de l'Éternel. La Bible nous dit, bien-aimé, le mariage est un don qui vient de Dieu. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui meurent à cause du mariage. Il y a beaucoup de gens, bien-aimés, qui détestent le mariage. Pourquoi? Parce que c'est mal parti. C'est pourquoi j'avais dit par rapport à la bénédiction, si vraiment le mariage est une bénédiction, mais pourquoi aujourd'hui, si vous regardez même dans le net, il y a beaucoup de gens qui détestent le mariage, n'est-ce pas? Qui disent non, moi je ne me marierai plus, ou bien moi, je préfère être tel que je suis. Pourquoi? Parce que mariage est ça, bêtise. Mais or, c'est pas ce que la Bible nous dit. Comment une bénédiction peut devenir amère? C'est-à-dire, dans le principe, tu as mal commencé le mariage. Et c'est pourquoi tout ce qui va venir après, bien-aimé, ça ne sera que désastre dans ta vie. C'est pourquoi il faut chercher à se marier selon la volonté de Dieu. Jean chapitre 15, dans le verset 5, partie B, elle nous dit, je suis le cep et vous, vous êtes le sarment. C'est lui qui ne s'accroche pas au cep, il ne pourra pas porter de fruits. C'est-à-dire, Jésus-Christ nous dit, sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes en train de tâtonner. Nous faisons le mariage non selon Dieu, mais nous lions le mariage qui n'est pas de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir, bien aimé, il y a quelqu'un qui se marie après un mois, après 2 ou 3 jours, il n'y a plus mariage. Pourquoi? Parce que Dieu n'était pas au centre. Dieu n'était pas, bien aimé, le base, le fondement de ce mariage. C'est ça le grand problème. Et aujourd'hui, nous nous marions en précipitant. Pourquoi? Parce qu'on a vu l'autre se marier. Parce que celui-là est comme ça. Moi, je vais faire comme l'autre. Bien aimé, l'envie de faire comme l'autre, bien aimé, c'est ce qui est en train, bien aimé, de tuer beaucoup de gens. Si, bien aimé, Lucifer a quitté le ciel, vous savez, c'est à cause de quoi? C'était l'envie. Là, envier, bien aimé, la chaise de qui? De Dieu. L'envie, c'est mauvais, bien aimé. Il ne faut pas faire comme l'autre. Non, 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 non. Il ne faut pas chercher à être comme l'autre. Non, bien aimé. Tu es unique à ton genre. Amen. Tu es spécial devant Dieu. Dieu t'aime tel que tu es, bien aimé. Amen. Ne cherche pas, je veux maintenant aussi que je sois aussi clair comme... Mais pourquoi, bien aimé, tel que tu es Mouindou, Dieu t'aime comme ça. Oh non, moi je suis mince, je vais grossir comme... Mais qui t'a dit aujourd'hui en Afrique, maintenant il faut chercher comment il faut grossir de filles? Ça ne va pas.
On se détruit nous-mêmes. C'est pourquoi on n'aura pas la grâce d'avoir une longue vie à cause de l'imela mélatomela. Les jeunes bien-aimés, nous cherchons bien-aimés à entrer dans le mariage avant même le mariage. Nous sommes déjà mariés depuis longtemps. Nous vivons déjà le mariage avant le mariage même. C'est ça aussi les grands problèmes. Et je le vécu ici, je suis 5 ans ici dans ces pays, bien-aimés, je vis. Combien de filles étaient venues seules? Aujourd'hui, ils sont venus de filles maman. Ils sont devenus de filles maman. Allez au centre, vous allez le voir. Ils sont tellement nombreux. Tout ça pourquoi? Parce que nous précipitons les choses. Nous ne voulons pas, bien-aimés, attendre le temps de Dieu. Nous ne voulons pas, bien-aimés, nous y mettre, bien-aimés, dans ce que Dieu nous dit. C'est pourquoi demain, ça sera difficile. Et dans le mariage, bien-aimés, la première des choses qu'on a dit, bien-aimés, on a commencé d'abord par rapport à parler à propos de quoi? C'était quel est, bien-aimé, le moment approprié pour rentrer dans le mariage. C'était ça, bien-aimé. Quel est le moment que nous devons nous y mettre dans l'histoire du mariage? Ce n'est pas, bien-aimé, parce que nous avons, bien-aimé, nos ambitions, nous avons tout simplement, bien-aimé, nos désirs charnels, et c'est ce qui va nous demander, bien-aimé, d'aller chercher le mariage. Non. Le mariage, bien-aimé, c'est une responsabilité. Cette responsabilité, bien-aimé, c'est de vivre avec une personne que pendant toute ta vie, bien-aimé, que tu vas passer cette vie ensemble avec lui. Tu vas quitter tes parents. Bien-aimé, la chose facilité. Il faut bien penser. Et il faut bien aimer, bien encore le penser encore. Mais aujourd'hui, c'est par rapport aux autres. Non, c'est pas ça. Il y a un moment, bien aimé, où l'homme doit se marier. Et on a dit par rapport à la Bible, il n'y a pas un temps bien précis qu'on a donné. Mais par rapport à ce que nous voyons, parce qu'on dit la nature nous enseigne. Parce que Dieu lui-même reconnaît, bien aimé, l'institution établie, le pouvoir qu'il a donné, l'autorité établie dans un pays. C'est pourquoi, universellement, on dit que l'homme doit se marier à partir de quel âge? De 18 ans. Donc, à partir de l'âge de 18 ans, l'homme peut se marier. Et on s'est dit que c'est ça, ça suffit tout simplement là. On a dit non, c'est pas tout le monde qui atteint 18 ans qui peut se marier. Parce qu'il y a des gens qui ont de 18 ans, mais ils ne sont pas matures. C'est par rapport aussi à la maturité, à la responsabilité, parce que c'est une charge que tu dois prendre. On va voir aussi, il y a aussi les études qui interviennent dans la vie d'une personne. Et on a regardé par rapport aux études, on a compris que non, une personne qui fait l'humanité, qui fait le secondaire, qui fait aussi l'université,